Bonjour et bienvenue aux Vierges pour cette nouvelle petite guidance du mois de mai. Alors, on va aller voir avec quelques oracles, puis ensuite avec un tarot et un Lenormand pour la partie un petit peu plus générale. Et on ira voir pour le sentimental en fin de guidance. Alors là, je prends l'oracle des lumineuses et je vais demander une carte pour vous les Vierges pour voir un petit peu quelle est votre énergie ce mois-ci. Donc c'est un oracle assez féminin, je dirais. En tout cas, il n'y a que des femmes dedans, mais là, on va prendre la notion en tant qu'archétype. On verra un petit peu ce que ça nous dit. Allez, une carte, s'il vous plaît. Oh là là. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Voilà. Alors, je suis désolée d'avance s'il y a du boucan, parce que je pense que les jardiniers et moi, nous sommes mis d'accord pour tout faire le même jour. Comme ça, c'est entre les travaux et la tonte de la pelouse. Ça promet. Alors, pour vous les vierges, on a la carte de la vulnérable. Ok. Oh, j'espère que vous voyez, parce que l'éclairage, j'ai pas trop ça non plus. Alors, avec l'énergie ici de vulnérabilité, j'ai cette notion pour vous où j'ai l'impression que vous vous permettez en quelque sorte de... Je vous vois poser vos défenses en fait. Avec cette carte, vous vous octroyez justement le droit d'être vulnérable, de montrer ici, d'oser montrer vos faiblesses en fait. Et ouais, vous ouvrir en fait. Je regarde un petit peu cette carte. Il y a quand même... il y a une notion de peur là-dedans pour moi. Regardez, on a cette espèce de... Ces espèces de... On dirait comme des tentacules, mais en forme de nuages noirs. Pour moi, vous laissez justement des peurs derrière vous. Et regardez, vous, comme ce personnage, hein, vous tournez le dos et vous avancez justement vers la lumière. Ici, on a quand même une lune qui est toujours un peu représentatif d'une certaine forme d'obscurité qui peut du coup être liée à l'anxiété, parce que souvent ce qui est caché, ce qui est dans le noir, forcément ça nous fait peur. Donc ici, il y a cette notion de sortir de vos peurs en vous ouvrant à l'inconnu, ici, quelle que soit la situation, ici, de ce que vous allez bien pouvoir découvrir ou, disons, laisser se révéler. Même si vous ne savez pas forcément où ça vous mènera, il y a cette notion quand même d'oser vous ouvrir à la nouveauté. Et ici, j'ai même l'impression que ce personnage quitte une zone, je dirais, infertile en fait ici. On dirait une espèce de roche. Il y a vraiment une sensation ici de quitter je sais pas, je dirais une forme de sécheresse un peu du cœur ici pour se reconnecter. La lune aussi, c'est toujours la part d'intuition. Donc, ouais, écoutez, on va voir un petit peu comment ça se révèle ici avec les autres cartes. Là, j'ai pris l'oracle de lumière, je crois. Oui, ouais, c'est ça. Parce que j'ai la boîte, mais il n'y a pas le nom sur le côté. Donc, ouais, je crois que c'est l'oracle de lumière. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. En dos de deck, on a le voyage. Ok, donc ici, moi, ça me parle vraiment de, justement, voyage intérieur. Je pense que, justement, vous avez, vous avez osé explorer des faces de vous, des facettes que vous n'aviez pas encore été explorées jusqu'à maintenant. Moi, vraiment, ça me parle de voyage intérieur et ça me ramène à la citation de Gandhi, je crois. Enfin, désolée si c'est pas lui, parce que je retiens je retiens les idées, mais je retiens pas les noms, les pauvres. Mais c'est le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 100 fois le tour du monde, c'est celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Et là, c'est vraiment cette notion en fait que je ressens pour vous les vierges en ce mois de mai. C'est vraiment que j'ai l'impression que vous osez ici voir vos failles et vos faiblesses et peut-être même, enfin comment dire, peut-être que juste c'est aller les explorer et vous n'êtes pas obligé de le crier sur tous les toits, mais ici il y a vraiment cette notion d'oser aller voir parce que justement avec cette carte du voyage, bah, vous osez tout simplement explorer vos zones d'ombre. Allez, avec l'oracle de Noé, une carte s'il vous plaît.
sera celle-ci. En dos de deck, on a relation toxique. Donc il y a peut-être ici un lien toxique. Il y avait quoi de l'autre côté? Oui, il y avait le voyage. Donc ouais, peut-être qu'ici il y a une espèce de sortie, c'est peut-être ça qui est concerné par cette peur. Vous aviez peur d'aller voir ici par rapport à d'anciennes blessures. Hop, elle s'est retournée. En dos de deck, ici c'était le rêve du chaman. En dos de deck, on a le puits vide qui vous dit il n'y a rien ici. Donc moi je pense que c'est ça. Ici c'est ce que vous quittez, où vous réalisez qu'en fait rester dans ce paysage, je dirais désertique, mais c'est plus que désertique, on dirait que c'est vraiment rocheux, donc il y a vraiment cette sensation que rien ne pousse ici, que il y a cet aspect-là un peu de sécheresse, pardon. Alors, décidément j'arrive plus à... Il faut que j'articule. Donc ici je disais avec le puits vide, vous réalisez que ouais, vous sortez de cette sécheresse, parce que justement, techniquement, le puits dans lequel vous étiez, vous réalisez peut-être qu'il est vide, et que justement, vous souhaitez vous réouvrir, donc aller chercher une nouvelle source, en fait. Ici, avec le petit oracle de la création. Alors, une carte, s'il vous plaît. Oh, ah, bon. Alors là, les cartes sont tellement petites que quand elles se... Il y en a partout. Alors, voilà. En plus, j'aime bien qu'elles soient rangées dans l'ordre. Alors, à chaque fois qu'elles tombent, je dois vérifier qu'elles soient rangées dans le bon sens. Hop, ça sera celle-ci. Alors, c'est parti. Pour vous, on a la mort intérieure. Donc, vous voyez, il y a quand même cette... je dirais... cet aspect de petite mort où vraiment vous quittez une situation pour en fait une renaissance. C'est vraiment, ouais, il y a une espèce de renouveau, et je pense que ça passe par cet aspect-là justement d'oser vous montrer tel que vous êtes, avec vos failles et vos faiblesses en fait. Ici, on a l'énergie, donc peut-être que justement... en fait, vous reconnectez à cette part de vulnérabilité qui est en vous, ça va justement vous permettre en fait de réactiver l'énergie dans votre vie, d'ouvrir en quelque sorte les vannes pour, pour laisser passer les émotions. Il y a vraiment cet aspect, ouais, j'ai comme une vanne qui s'ouvre pour laisser recirculer l'énergie. Ici, on a le cavalier qui vous parle de bonnes nouvelles. Donc peut-être qu'ici, il y a, comment dire, une révélation, ouais, on peut le dire comme ça, une révélation qui vient à vous. Peut-être qu'ici, on vous apprend quelque chose qui vous... déjà, ça semble positif, puisqu'on a quand même le mot-clé « bonne nouvelle », mais c'est possiblement quelque chose qui aurait pu vous déstabiliser précédemment, je pense, mais qui ici vient comme une forme de révélation, en fait, que vous êtes sur le bon chemin et que, justement, pardon, décidément, justement, cette bonne nouvelle, en fait, vous appelle à poursuivre sur cette, je dirais, cette renaissance, en fait. Ça vient conforter cette petite mort intérieure que vous êtes en train de vivre, je pense, et peut-être qu'ici, vous apprenez comment dire, un espèce d'événement qui a pu avoir lieu par le passé en lien avec le pourquoi du comment de cette carapace ici que vous êtes forgé. Et justement, peut-être qu'ici vous déconnectez avec une forme de culpabilité. Je sais pas. Alors ici, on a l'art du divin qui vous parle de votre singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Vous voyez, là je pense que justement cette carte recoupe ici la carte de la vulnérabilité. C'est qu'ici vous osez être vous tout simplement, et vous osez être unique. Il y a cette part justement, vous osez en fait vous différencier
comme on dit Pierre-Paul Jacques, ici, il y a vraiment cette part de réaliser en fait que vous faites partie du tout, du divin. Ici, il y a vraiment cette notion de... On a quand même le mot-clé art et œuvre d'art. Ce que je dis souvent à mes enfants, c'est une phrase que j'avais vue dans une vidéo il y a longtemps. Je crois que c'était Mallory Malmasson, et elle disait elle-même à ses enfants, toi, tu es unique, tu es magnifique, il n'y a que toi comme toi. Et là, c'est clairement, en fait, c'est l'esprit que je ressens de cette carte, c'est qu'ici, vous réalisez que vous êtes unique, que vous êtes vous-même, et que vous n'avez pas justement à vous enfermer dans vos carapaces. Vous pouvez vous accorder, en fait, le droit d'être vulnérable, de vous laisser toucher, de vous laisser atteindre, en fait, hein, parce que justement, en vous protégeant, peut-être qu'on ne pouvait plus techniquement vous parler de cœur à cœur. En fait, il y a cette notion de vous ouvrir, puisqu'ici vous étiez fermé, vous étiez sous ce bouclier. Et justement, à travers ces cartes, il y a comme une forme de renaissance, et vous réactivez encore une fois cette énergie en permettant aux émotions de circuler. Avec ici peut-être, j'espère que vous me direz en commentaire si vous le ressentez comme ça, peut-être je dirais avec cette carte de la bonne nouvelle, donc ça vient possiblement de l'extérieur, mais je pense que vous allez avoir un nouvel éclairage d'une situation, en fait. Je pense que le déblocage, vous allez être aidé, en fait, à débloquer cette part de... à quitter votre bouclier, en quelque sorte. Allez, on continue avec un tarot associé à le Normand. Donc, j'ai pris le Light Sears. Je vais demander 3 cartes. Allez, pour les vierges en mai, s'il vous plaît. On va voir si c'est un petit peu plus général, en fonction des cartes. Allez. Une. Hop. Bon, ben, ce sera celle-ci et celle-ci qui reste sur la table. Et voilà. En dos de deck, on a... J'ai encore tenu le jeu à l'envers, c'est pas possible. On a l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, c'est déjà une énergie magnifique. C'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Je dis une parce qu'il y en a quand même 6, 7, 8. Ici, l'as de coupe, en fait, nous parle d'amour inconditionnel. Hein. Clairement, c'est vraiment... c'est un lien... Ça peut être un lien d'âme. Ici, c'est vraiment... plus qu'un lien d'âme, c'est en fait tout simplement une reconnexion à votre propre cœur. Ici, regardez cette coupe qui est tenue entre les mains de ce personnage au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment cette notion de, je dirais, d'oser ici. En fait, j'ai une ouverture. Ouais, je le ressens comme ça. Vraiment, il y a une ouverture pour vous. On va voir un petit peu avec le Lenormand. Bon, du coup, je suppose qu'elles sont toutes à l'envers, c'est pas grave, hein. De toute façon je pose l'intention de les lire à l'endroit. Alors, avec, hop, c'est celle-ci, merci. Et là, je prends la première qui tombe. En dos de deck, on a le chien, qui nous parle de loyauté, de fidélité ici, donc... avec l'as de coupe qu'on avait aussi en dos de deck du tarot, associé au chien, moi ça me parle justement d'être fidèle à vous-même en fait, hein, d'être authentique envers vos propres valeurs, il y a une sincérité du cœur en fait qui revient. Peut-être que ça se répercutera sur l'extérieur et je vous le souhaite, mais avant tout, puisque, enfin, dans ma vérité, tout est miroir. Donc, en vous reconnectant justement avec ce chien et cet as de coupe, en vous reconnectant à votre propre loyauté, sincérité, c'est ça qui va peut-être vous permettre de vous réouvrir et de le laisser refléter en quelque sorte sur l'extérieur. Ici, on a l'empereur et la lune. Donc, vous avez un magnifique arcane majeur et il est quand même associé à la lune. Désolée. Alors, ce que ça vient nous dire ici, c'est que déjà, il y a cette posture. L'empereur, c'est quand même l'arcane du pouvoir, de l'autorité, c'est l'arcane de la maîtrise. Ici, on peut avoir notamment le signe du bélier.
regardez, il y a cette notion justement d'échec. Oh, décidément, désolée, je vais boire un petit coup parce que là, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas lire, les vierges, parce que quand ça me gratouille à la gorge, ça m'a fait ça aussi pour les Gémeaux. Il y a peut-être ici, comme j'ai le chakra-gorge du coup qui me gratouille, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas dire ou qu'on aille voir là-dedans. Alors ici, je disais avec cet empereur, il y a cette notion de stratégie, regardez, avec ce pion d'échec, avec cette espèce de damier, et cet empereur est assis justement sur la planète Mars, techniquement. Enfin, cette boule là représente la planète Mars dans le jeu. Ici, il y a quand même une notion de puissance avec cet empereur, c'est que pour moi, en fait, c'est hyper raccord avec la carte de la vulnérabilité qu'on avait tout à l'heure, c'est que c'est justement en vous ouvrant à votre sensibilité et cette part qu'on avait tout à l'heure, c'est représenté avec cette lune en fait ici. Cette lune qui toujours fait référence à l'intuition, à l'intériorité, aux émotions. La lune c'est quand même l'astre qui régit, enfin comment dire, qui contrôle les marées. Donc vous voyez l'importance que ça a rien que sur les fluides de notre Terre. Donc il y a vraiment cette notion. Pour moi, c'est en acceptant en fait comment dire, votre intériorité, votre part en fait de faiblesse. La lune, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, on avait cette notion, bah oui, dans la première carte de la vulnérable, c'est aussi l'angoisse, l'anxiété, c'est ce qui est encore caché, non révélé. Donc pour moi, on en revient encore à ce que je vous disais au début, c'est que ici, vous vous reconnectez à votre part ouais, à votre part de sensibilité, de vulnérabilité, et c'est ça, en fait, qui fait votre force. C'est ça qui vous permet, justement, de retrouver votre puissance, et je dirais même d'incarner, en fait, votre puissance. Ici, avec cet empereur, c'est quand même un arcane très puissant, un empereur. Ah oui, bon, bah, je les avais remises à l'endroit, finalement. Ici, vous avez le roi de bâton et la reine d'épée. Bon, bah déjà, vous avez deux personnages de cour, mais qui ne sont pas dans la même famille, puisqu'on a du bâton et de l'épée. Clairement, le roi de bâton, je dirais que c'est un sous-chef. Hein. C'est vraiment l'énergie peut être assimilée à l'empereur. C'est quasiment la même énergie, donc un petit peu moins puissante, puisque c'est pas une arcane majeure. Mais ici, soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit ça représente l'homme auquel vous pensez. Et ici, puisqu'on a une reine, soit ça vous représente si vous êtes une femme, ou ça représente une femme à laquelle vous pensez, où il y a cette part yin et yang. C'est-à-dire ici avec ce roi de bâton, il y a cette part justement de se reconnecter à cette part de passion qui est en chacun de nous, et justement d'oser en fait incarner le côté passionnel, en fait, mettre un petit peu de passion dans la vie. Ici avec la reine d'épée, ça peut concerner une femme qui mentalise peut-être trop les énergies, ou ça peut concerner justement une énergie yin de réception. Le yin, c'est toujours, qui est tous en nous, hein. De toute façon, on a tous une part féminine et masculine, donc ce fameux yin et yang. Le yin représente toujours l'intériorité, l'intuition et la part réceptive. Ici, peut-être que vous recevez justement des compréhensions avec cette reine d'épée, vous vous ouvrez en fait à recevoir de nouvelles compréhensions, donc c'est un petit peu ce qu'on avait depuis tout à l'heure, hein. Et avec ce roi de bâton qui peut nous parler du coup de cet aspect yang, donc que vous soyez homme ou femme, encore une fois, ici vous passez à l'action, toujours avec le yang, c'est vraiment le côté matérialité de l'énergie, où là vous passez à l'action pour concrétiser ici vraiment dans le matériel, je dirais. Et ici, vous avez le cercueil. Donc, il y a bel et bien une fin qui est posée. C'est ce qu'on avait encore hein, tout à l'heure. Vous sortez d'une situation. Et là, clairement, il y a encore cet aspect de renaissance. Oui, c'était vous, il y avait la mort intérieure. Donc oui, ouais, ça vient confirmer hein, cette petite mort intérieure qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va voir ici, pour la dernière, on a le 2 de bâton et les poissons. Bon ben c'est super, ça clôture bien ici
Bah, l'énergie qu'on avait tout à l'heure, c'est qu'ici, moi ce que je vois, c'est encore hein, cette réouverture. C'est qu'ici, regardez, avec ce 2 de bâton, vous vous préparez en fait à voir la suite. Clairement, c'est ok, bon ben je sais, j'ai conscientisé tout ça, maintenant j'ai envie de vivre pleinement, de m'ouvrir. Sauf que, enfin non, même pas, sauf que c'est qu'ici, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Avec ce 2 de bâton, il y a cette notion de projection sur le futur. Regardez avec ce personnage qui est en train de regarder par la fenêtre. Il y a cette notion justement de voir ici quelles sont les possibilités ici pour le futur. Et il y a toujours un petit peu cet aspect de préparatif. Et regardez, on a ici ce petit globe avec ce petit van ici qui nous parle quand même de voyage. Et il y avait un moment d'ailleurs, je crois que c'était en d'autres decks, il y avait le voyage intérieur. Et ici, avec le poisson, il y a une fluidité justement qui est retrouvée dans l'émotionnel. Bon, le poisson, c'est aussi l'abondance financière, mais là, moi, ça me parle... En fait, ça me parle vraiment de voyage intérieur et de libération intérieure. Pour ça que j'ai même pas abordé le domaine professionnel, c'est qu'ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une phase d'introspection. Et justement, ici, vous êtes en train de vous ouvrir à autre chose en vous permettant justement d'être vous et d'être vulnérable. Encore une fois, hein, cette notion d'ouvrir les vannes. Et ici, regardez avec la carte des poissons qui nous parle de fluidité, d'échange. Vous permettez en fait à l'énergie de circuler vraiment. J'en reviens toujours au même point parce que là, clairement, c'est vraiment l'énergie qui transparaît pour moi de votre tirage ce mois-ci. Allez, on continue pour la partie sentimentale. J'ai pris l'oracle des cœurs vaillants et je vais demander 2 cartes, une pour vous et une pour la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou célibataire. En général, on a toujours une personne dans le cœur, mais en même temps, on est célibataire. Allez, une carte pour la personne qui repère, s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. Et une carte, hop là, ça me fait ça à chaque fois. Quand je la choisis, la suivante, elle se retourne. Et je complète avec l'oracle de la flamme d'Anka. Oups, moi elle est tombée super vite. Elle est allée glisser tout là-bas. Allez, une dernière partie. Hop là, merci. Oula, je l'ai vu. Je l'ai vu, je l'ai vu. Allez, pour vous, on a cœur de pierre. Sans passion, rien ne m'anime, avec les mots-clés dureté et entêtement. Bon, ici, ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a quand même... c'est ce qu'on avait hein, avec la carte de la vulnérable, où je vous disais, ça paraît désertique, mais en fait, c'est vraiment rocheux. J'ai l'impression que vous sortez de cette sécheresse et vous permettez justement à l'eau, à l'énergie, aux émotions de recirculer. Et ici, regardez, on a amour de soi. Donc, ça vient encore, je dirais... aiguillé sur ce qu'on avait depuis le début, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, vous sortez de cette énergie de cœur de pierre parce que justement, vous réalisez que peut-être vous avez été ce cœur de pierre. Et c'est pour ça en fait que, mais je pense que, comment dire, bon, il y a tout qui se mélange, mais en fait vous avez été tellement sous protection, sous carapace, que vous avez, entre guillemets, laissé sécher votre cœur, vos émotions, vous ne vous êtes pas forcément ouvert parce qu'il y a peut-être eu des blessures précédemment et ça vous a en quelque sorte déconnecté de vous-même en fait. Et ici, pour moi, c'est ce qui est retrouvé en fait en ce mois de mai parce que vous osez montrer votre vulnérabilité, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et faire preuve d'amour peut-être et de compassion envers vous-même. Parfois, dans les situations, on s'en veut souvent... ce que j'en dis, c'est qu'on est nos pires juges en fait. Et tout est dit dans le jugement. En langage des oiseaux, si vous décomposez le mot, on a le jugement. Donc il y a vraiment cette notion de, je dirais peut-être ici, sortir d'une forme de culpabilité qui a pour moi, enfin que vous avez couvé une forme de culpabilité envers une situation, vous êtes peut-être fustigé et ici il y a une forme peut-être de pardon, ouais, avec cette carte de l'amour de soi, vous osez en tout cas je pense vous pardonner à vous-même et faire preuve de bienveillance et compassion d'abord envers vous-même
Et ce qu'on me dit, hein, c'est que tout est miroir dans l'univers. Donc, en vous offrant cet amour, ça va justement vous permettre de le laisser exploser sur l'extérieur. Ici, pour la personne de votre cœur, on a cœur cousu. Point par point, je compose avec mes blessures, avec les mots-clés expérience et vécu. Bon, bah là, on a clairement un cœur blessé. Il y a des complications ici, encore avec ces nuages. Hein, en cartomancie, les nuages font toujours référence à des complications, mais passagères, hein, comme les nuages, tout passe. Et ici, regardez, on a la carte de la colère qui est associée. Bon, peut-être qu'ici, soit la personne de votre cœur est dans cette forme de colère, parce que justement, il y a eu des blessures. Là, ça nous parle clairement du passé, hein, avec les mots-clés expérience et vécu. Il y a eu des blessures, il y a eu justement besoin de réparer ici ce cœur blessé. Donc peut-être qu'il y a une colère qui n'a pas été exprimée aussi ici. Moi, c'est vraiment, ça vient me parler de ça. Mais ici, ce que je vous dirais, je ne sais pas pourquoi il y a ça qui transparaît, c'est qu'en fait, ça ne sert à rien de recoudre un cœur nuage ici. Bon, enfin, certes, le mot-clé, c'est cœur cousu, mais là, moi, ce que j'en vois, c'est que c'est un cœur nuage. Mais les nuages, techniquement, c'est pas palpable, c'est une énergie passagère qui se, qui se désintègre aussi vite qu'elle est apparue. Hein. Je veux dire, les nuages finissent par passer. C'est que j'ai l'impression qu'ici, pour vous permettre en fait de peut-être d'aider cette personne à recoudre ce cœur, c'est qu'il faut lui permettre justement de laisser sortir cette colère. Et ouais, il y a un sentiment ici de blocage en fait, ouais, avec la colère. Pour moi, il faut laisser s'exprimer cette colère pour vous permettre justement, soit c'est vous hein, qui êtes en colère par rapport à cette personne, par rapport à une situation, et vous ne laissez pas exprimer cette colère, alors peut-être que cette personne a été blessée, mais tant que l'énergie n'est pas libérée, si vous voulez, c'est comme mettre un pansement sur une jambe de bois, là, donc ouais, il faut libérer cette colère ici. De toute façon, hein, les émotions ne sont jamais que des signaux. Hein, c'est comme sur les tableaux de bord, quand il y a un voyant qui s'allume, bah, c'est pour vous dire d'aller faire un petit contrôle, une petite vidange, un petit quelque chose. En général, on prend le signal et on agit en conséquence. Les émotions, c'est pareil en fait. Quand il y a une colère, il suffit juste de la laisser, déjà de l'écouter, de la laisser s'exprimer et bah, justement de la laisser s'évacuer. Hein, parce que comme on dit en énergétique, en fait, ce qui se réprime s'imprime. Donc, une colère que vous ne laissez pas évacuer, comment dire, s'inscrit dans vos corps éthériques et termine en mots physiques, hein, si je peux le dire comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'on dit encore en langage des oiseaux. La maladie, c'est juste le mal a dit. Donc, ce sont vraiment des émotions qu'on n'a pas laissées s'exprimer, qui cristallisent en fait et qui créent la maladie. Et là, moi, c'est ce que je ressentais ici avec la carte de la colère, c'est que il y a vraiment, il y a besoin de laisser exploser en fait, ouais, cette colère. Ah, bah du coup, j'ai rangé les cartes alors que je devais prendre 3 cartes en même temps, mais c'est pas très grave. Écoutez, on improvise. Hop, il y a celle-ci qui reste là. Alors, en dos de deck, on a la femme. Donc pour le sentimental ici, si c'est vous, bah, ça vous concerne. Ou si vous êtes un homme, ça concerne ici la personne de votre cœur. Ici, on a la carte de l'amitié, l'invitation et le changement. Waouh! Bon, ici c'est beau, hein, déjà c'est bien rose, c'est hyper positif. Il y a cette notion justement de remettre un petit peu de légèreté dans la vie. Ici avec ces deux cartes de l'amitié et de l'invitation, j'ai l'impression que justement on se réouvre en fait à la beauté de la vie. Et c'est justement ça ici qui va permettre le changement avec cette carte. C'est vraiment, je pense qu'ici, ouais, vous vous ouvrez à autre chose, à quelque chose de nouveau, avec toujours cette sincérité, en réalisant peut-être que vous êtes entouré, qu'il y a des personnes autour, parce que vous aviez quand même la vulnérable, donc il y a peut-être une forme d'enfermement sous vos carapaces, peut-être que vous étiez justement un petit peu
dans cette forme de solitude. Mais ici, regardez, il y a comme cet aspect de rattraper une main, de se donner la main et de faire ensemble ici. Oh, pardon, décidément. De profiter pardon, de la beauté de la vie et de la légèreté en fait. Allez, on complète avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, un petit message du coup de la personne à laquelle vous pensez, de la personne de votre cœur. Merci. Alors, vous avez peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, donc peut-être qu'ici, la personne de votre cœur est justement... Peut-être que vous étiez tellement renfermé ici dans votre coquille, dans votre carapace, qu'il y a eu une forme de distance, un éloignement qui s'est fait. Et ici, la personne de votre cœur a justement peur de cette distance qui s'est créée, qui s'est installée. D'où, je pense, l'importance de... Là, si ça pourrait être un conseil, clairement, de toute façon, les cartes sont faites pour ça. Ici, vous pourriez vraiment avoir ce conseil de justement vous ouvrir, de remettre un petit peu de magie et de beauté dans votre vie en vous ouvrant au changement. Alors, voilà pour la partie sentimentale. Et on va clôturer tout doucement cette guidance avec, comme d'habitude, un petit mot des anges, avec le petit oracle des anges. Allez. J'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, hop là, si c'est le cas, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, en activant la petite clochette pour recevoir les prochaines guidances, décidément. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Vous voyez, là, c'est magnifique. Vous avez quand même l'archange Métatron avec vous ce mois de mai. Oui, il y a cette notion justement de retrouver cet équilibre et de, je dirais, retrouver cet alignement intérieur, en fait, ici. Vous réalisez que vous faites partie de ce tout. Regardez, il y a quand même l'archange Métatron qui est là pour vous aider à réaliser en fait que vous faites partie du ciel et de la terre, vous êtes humain, mais vous faites aussi partie de ce tout, de cet univers. Oh, pardon. Décidément, je vais faire une petite pause café. Ici, vous voyez, l'archange Métatron est vraiment là pour vous aider à guérir les conflits. Donc il y a vraiment cette... Oui, il y a une paix qui est retrouvée ici. Vous pouvez justement faire appel à l'archange Métatron, donc en fermant les yeux, en respirant profondément. Vous pouvez lui demander justement de vous aider à résoudre les conflits. Ah bah décidément, on voit que cette guidance se termine. Je vais aller boire un petit café. Voilà les vierges, écoutez. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, tout ça. Et je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine.